Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter le théâtre de Champs-Élysées. J'ai choisi le théâtre de Champs-Élysées parce que j'ai vu un DVD de Sophie Mudd où elle jouait dans ce théâtre. C'est une formidable violoniste allemande. Elle jouait un morceau de Brahms. C'était la première fois que je voyais le théâtre à la télévision. J'espère que je pourrai le visiter un jour. Le théâtre de Champs-Élysées est une salle de spectacle de le 8e arrondissement de Paris. C'est un bâtiment construit en 1913. Il a été dessiné par Auguste Perret. Le bâtiment comporte 3 salles de spectacle, une grande salle à l'italienne de 1915 places pour l'opéra et la musique, une salle pour la comédie et le studio de Champs-Élysées. La décoration intérieure du théâtre comporte quelques œuvres de Bourdelle et Maurice Denis a designé la couple. Le plafond à décor de la grande salle est le premier réalisé en France pendant les années 1920. Le théâtre de Champs-Élysées est un lieu de musique classique à Paris. Le premier concert a été la création du Cercle de printemps d'Hugo Stravinsky le 29 mai 1913 sur la direction de Pierre Monteux. Maintenant, des orchestres symphoniques comme l'Orchestre Philharmonique de Vienne, de Munich, de New York et l'Orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise jouent fréquemment au théâtre de Champs-Élysées. Maintenant, je voudrais vous raconter un épisode célèbre du théâtre. Le 29 mai 1913, la création du Cercle du printemps par Auguste Stravinsky a provoqué un grand scandale dans le théâtre de Champs-Élysées. Auguste Stravinsky est un compositeur et chef d'orchestre russe. Le Cercle du printemps de Stravinsky est un ballet. La chorégraphie était de Václav Nijinsky. La musique et la danse étaient considérées révolutionnaires pour l'époque. Le public a fait le chahut dans le théâtre. Il y a eu une grande révolte dans le théâtre. La police est arrivée pour arrêter la révolte. Quelques détracteurs ont même haï l'œuvre de Stravinsky et l'a nommé le massacre du printemps. La danse était très bizarre. De plus, une danseuse était presque moitié nue sur la scène et la musique était dissonante et dure. Ce n'était pas un ballet classique. Le compositeur a décrit ainsi la représentation dans sa chronique de ma vie. J'ai quitté la salle dès les premières mesures du prélude, qui tout de suite soulevèrent des rires et des moqueries. J'en fus révolté. Ces manifestations, d'abord isolées, devinrent bientôt générales, et provoquant d'autre part des contre-manifestations, se transformèrent très vite en vacarme épouvantable. À ce moment,
Nijinsky, qui était en coulisses, debout sur une chaise, criait les indications aux danseurs qui n'entendaient plus orchestre. En attendant, dit qu'élève le direct de Ballet Russe ordonnait aux électriciens d'allumer et puis d'éteindre les lumières en ordonnance pour tenter le calme du public. Aujourd'hui, le Cercle du Printemps est encore considéré comme une œuvre presque classique.